Hello, hello, petite guidance sentimentale du dimanche soir. Pensez bien à la personne qui se trouve dans votre cœur, dans vos pensées aussi, la plupart du temps. On va regarder cette personne, son état d'esprit. Allez, petit cadeau du dimanche soir, c'est parti. Alors, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, son état d'esprit? Que traverse-t-il? Que traverse-t-elle? Alors, hérédité avec cadeau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'hérédité, c'est vraiment les racines, la famille, les transmissions et le cadeau. Donc cette personne est en train, je pense, de faire les pardons par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'on lui a transmis. Je vois que cette personne, bon, peut-être que il y avait les cadeaux un peu empoisonnés au départ avec les blessures transmises ou les croyances ou les limitations. Et là, cette personne, elle est en train de voir quand même que c'est un cadeau, alors peut-être d'évolution ou un cadeau... J'ai l'impression quand même que cette... Moi, ce que je vois au premier abord, c'est que la personne de votre cœur, là, elle repense un petit peu à son enfance, aux choses que cette personne a traversées. Et on voit que cette personne se dit quand même, il y a eu des belles choses, il y a eu des cadeaux, il y a eu des valeurs, des choses de transmises, des choses de bien. Voilà, on n'est pas toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas eu ou ce qui n'a pas été. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle est plus dans quand même la gratitude de cette transmission familiale. On va voir la suite. Donc, c'est assez positif. Alors, on me parle de correspondance avec la fatalité. Je pense que la personne de votre cœur, au niveau de la communication, a peut-être des lacunes. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici, là, devant cette vidéo, à vous demander, mince, la personne de mon cœur, pourquoi elle ne communique pas avec moi? Pourquoi cette personne ne me parle pas franchement? Pourquoi cette personne ne m'envoie pas des messages? Donc, il y a... De son côté, la peur, vous voyez, de se brûler les ailes, que ça tourne mal. En gros, moins je communique, donc c'est quelqu'un qui a un profil assez fuyant dans la communication. Moins je communique vraiment mes émotions, moins je communique mes pensées, mon état d'esprit, plus je me protège comme ça, que ça tourne mal, donc d'être soit jugé, rejeté. Vous voyez, il y a des blessures, des peurs derrière, donc c'est quelqu'un forcément qui a peut-être une blessure de rejet, donc qui est très fuyant. C'est quelqu'un qui est assez fuyant dans la communication. Et alors pourquoi on me parle avant d'hérédité de cadeaux? Peut-être que cette personne, elle voit qu'au niveau de sa famille, peut-être il ou elle n'a jamais osé s'exprimer vraiment dans la famille, mais qu'il y avait quand même des choses de bonnes. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle remet... en train de se faire une réflexion là-dessus. Cette personne s'en rend compte qu'il y a... il y a vraiment un défaut de communication. Cette personne, elle le sait, vous voyez, vous n'allez pas lui apprendre. Cette personne le sait déjà. Et regardez, victoire avec voyage. Donc cette personne, voilà, je pense qu'elle a exploré les choses, elle a médité sur ce sujet. Et avec la victoire, vraiment, cette personne, là, on est quand même dans un cavalier de coupe, quelqu'un qui est prêt à aller dire ses sentiments, qui est prêt à les donner. Alors, voyez ce qui vous parle, c'est une guidance générale. J'aime bien, regardez pas au coin de votre fenêtre si cette personne arrive pour vous donner cette coupe d'amour, mais pourquoi pas. En tout cas, cette personne, elle a vraiment observé à l'intérieur de lui ce comportement, pourquoi cette personne ne communique pas. Je suis sûre que cette personne le sait quelque part. Ça vous blesse que cette personne n'a pas pu communiquer ou ne peut pas communiquer, voilà. Donc voilà, on a l'impression que il y a une idée dans la communication, et enfin surtout la non-communication. Cette personne remet en question et veut gagner, veut être victorieuse là-dessus. Donc si c'est pas fait, c'est en train de se faire. En tout cas, cette personne cherche des solutions. Alors on va essayer d'en savoir plus sur cette personne, sur la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne, ce profil?
voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a eu une enfance revisitée, mais de manière positive, comme un enfant qui a quand même rêvé, qui a pu quand même vivre des belles choses, des choses féeriques, hein, on a l'impression. Alors que maintenant, en tant qu'adulte, on a l'impression que voilà, il y a un décalage, il y a quelqu'un qui est quand même figé. Alors, on voit bien dans l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est très, très spirituel, hein, ce qu'on voit là. Ça fait très nettoyage spirituel, en tout cas. On voit vraiment l'enfant intérieur qui est en avant, en fait. Dans cette personne, c'est l'enfant intérieur qui fige. En gros, laisse-moi rêver, continuer de voir le beau. Et voilà, je me fige hein, dans ma vie d'adulte. Je n'ai pas envie, au niveau de mes émotions, hein, d'aller plus loin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même assez fuyant dans son émotionnel. Voilà, laissez-moi rêver. Laissez-moi encore être dans l'émerveillement de mon enfance. Alors peut-être que ça peut être un faux semblant, on ne sait pas. Cette enfance a peut-être été réellement belle, hein, on ne remet pas en question. Mais peut-être que cette personne elle reste dans un certain déni aussi de ne pas vouloir voir ce qui fait peur dans la communication. Voilà, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Il y a une raison à ça. On va aller explorer un peu plus. Alors, j'ai le bouquet de fleurs d'un côté et les souris grignoteuses de l'autre côté. Donc voilà, cette personne, elle aimerait... On avait le cavalier de coupe tout à l'heure. Donc c'est la personne qui veut offrir son bouquet de fleurs, qui veut être romantique. Hein. Il y a peut-être une lettre là de déclaration. Quelqu'un qui va pouvoir déclarer, offrir ses sentiments. Et là, il y a quand même des rongeurs qui viennent peut-être profiter, ronger, manger, grignoter, bouffer, j'entends. Donc voilà, il y a cette peur, comme la peur de brûler les ailes, vous voyez tout à l'heure, on a peur de se faire grignoter. C'est comme si cette personne, elle avait une croyance limitante sur l'amour, comme quoi, si j'expose mes sentiments, si j'expose, ça serait peut-être un point faible. Et on va en profiter pour me grignoter, me manger tout cru. Voilà, cette personne peut-être a vécu ça aussi dans ses histoires amoureuses hein, du passé. Voilà, cette personne a peur des souris grignoteuses et n'ose pas offrir son bouquet de fleurs. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne n'est pas trop dans la communication, voire pas du tout. Alors, on a encore ce bateau du voyage, avec la chance quand même. Il y a quand même une chance d'exploration. Hein. C'est intéressant parce que, voilà, l'exploration c'est le bateau, le voyage. Hein. L'exploration, c'est un bateau qui vole hein, quand même, qui va quand même s'élever, explorer de très haut, naviguer. Peut-être dans le subconscient, l'inconscient, le passé... dans les hauteurs de la vision de l'âme. Et là, on a vraiment la carte du trèfle, de la chance. Hein, la chance d'explorer. Donc, on a quand même une personne qui est figée parce que l'enfance veut rester merveilleuse. Hein, voilà, on veut rester dans la joie de l'enfance. Peut-être une joie d'enfant un petit peu fausse aussi. Hein, il y a des peurs. Il y a des peurs et en même temps, ce que je vois avec la chance... et l'exploration, je vois quand même quelqu'un qui a quand même envie d'aller explorer l'inconnu. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est ça que le cavalier de coupe, il est là en fait. C'est vraiment, en gros, c'est pas la carte du fou hein, dans le tarot qui va lui dire soyons fous, allons-y sans réfléchir. Là, il y a quelqu'un quand même qui veut tenter sa chance, qui se dit quand même si je bouge pas, à un moment donné... j'aurais peut-être pas quelque chose d'excitant. Voilà, il y a un côté excitant qui est mieux que l'émerveillement par rapport à l'enfant intérieur. Hein. À voir. Donc c'est une personne quand même qui est sur, on va dire, les fesses entre deux chaises. Hein, quelqu'un qui d'un côté veut conserver un petit peu sa zone de confort, son émotionnel tranquille, dans un certain... regard sur son enfance positive, de l'émerveillement, et puis d'un côté quelqu'un qui se dit quand même
j'ai envie d'aller peut-être affronter les choses, à l'explorer de la nouveauté, même si c'est inconfortable, même si ça me montre, ou même s'il y a le risque de se brûler les ailes, c'est ça. Alors, on va voir ce que cette personne pense par rapport à vous. Je vais prendre l'Astro Crush, ça fait un petit moment. Alors, on va voir ce que cette personne pense par rapport à vous. Où en est-il, où en est-elle dans dans ce lien avec vous, que pense-t-il exactement, son point de vue là sur cette relation, sur vous. Alors, au moment présent, il te cache, ou elle te cache une vérité. Donc là, vraiment, sur le moment présent, cette personne, voilà, elle dévoile pas, elle communique pas encore. Et ça, bon, voilà, c'est pas un scoop, j'ai l'impression que je vous apprends rien. Et là, on me parle de rapprochement et d'hésitation. Vous voyez, la personne, elle est dans le moment présent, voilà, elle est secrète. Et pourtant, il y a une envie d'un rapprochement, on hésite encore sur le rapprochement. On voudrait se rapprocher quand même, on a envie de tenter sa chance, on a envie de tenter la communication. Alors, j'ai attirance par le physique avec immature. Donc voilà, cette personne, elle peut... Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Des personnes qui peuvent être très attirées aussi par le côté physique. Voilà, cette personne, elle se dit, oh là là, elle ou il m'attire trop physiquement, il faut que j'y aille et tout. Et en même temps, cette personne se sent un peu petite, un peu immature, un peu, je suis pas prêt, je suis pas trop prêt, je sais pas ce que je vais lui dire, je sais pas trop comment ça peut évoluer. Donc selon vos situations, vous voyez, peut-être cette personne, elle se dit, voilà, la situation est peut-être un peu bloquée. Peut-être que cette personne, elle ressent que vous en attendez... vous attendez des choses de lui ou d'elle et que cette personne pense qu'elle ne peut pas encore vous les donner. C'est tout à fait possible. Après, il n'y a rien de mal à ça, à attendre des choses, parce que bon, c'est pas tant attendre des choses, c'est normal d'avoir une envie d'une certaine relation, d'une certaine façon, quoi. Et là, cette personne, je pense qu'elle n'a pas encore la maturité, elle ne se ressent pas encore. Et pourtant, il y a l'envie, il y a l'envie qui est là. Alors... souvent, c'est cas de figure, quand même. Très embêtant. Donc, le mieux, de toute façon, pour vous, il y aura les conseils. Et le mieux, c'est quand même de lâcher prise un maximum. Alors, je vais regarder avec l'oracle des coccinelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce lien, cette situation, quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette situation avec cette personne, là, actuellement? Il y a eu pas mal. Alors, récolte avec obstacle. Donc voilà, dans cette situation, en fait, on se sent... on sent qu'on pourrait récolter des bonnes choses. Je pense que les deux se disent ça dans cette situation. Autant vous que la personne qui a des... Qui a une belle récolte, il y a quelque chose de beau quand même à récolter dans ce lien. Mais là, avec les obstacles, on nous dit... qu'il peut y avoir des choses qui empêchent, ou il y a des choses qui bloquent, quoi, ça clairement. On me parle de solitude avec accusation aussi. Alors peut-être qu'effectivement on accuse, on s'accuse l'un et l'autre de peut-être de pas réussir à régler les choses ou de se sentir trop seul. On peut se dire tiens. Cette personne, peut-être que vous vous dites, vous, que cette personne vous laisse seule, vous débrouiller avec tout ça, avec tous ces points d'interrogation, parce que c'est ça, le souci, je pense, de votre côté, c'est tous ces questionnements. Du coup, il y a l'accusation, il y a quand même une idée de je lui en veux quand même de me laisser un peu seule dans mon coin, me débrouiller avec toutes ces émotions. Alors c'est vrai que ça se comprend, et en même temps, voilà, ces émotions-là, elles demandent à être forcément accueillies par vous-même. Voilà, votre enfant intérieur, à vous de vous en occuper aussi et de lui apporter du réconfort. Si cette personne n'arrive pas encore à être là, en tout cas présente pour vous.
Après l'accusation avec la solitude, voilà, cette personne aussi peut... alors vous reprocher, pas forcément en vous accusant, mais se dire, oui, cette personne ne me laisse pas respirer seule pour que je puisse justement régler mes trucs. Voilà, il y a une idée aussi des deux côtés où on se sent peut-être oppressé, on se sent un petit peu... on sent la pression, la culpabilité de son côté hein, aussi. Donc vous voyez, il y a... les deux côtés jouent. Hein. Alors, on me parle de papier, de hasard et de réussite. Donc de toute façon, on est beaucoup en train de calculer sur cette relation, je pense, des deux côtés. Les papiers, c'est quelque chose qui doit être... c'est un peu le côté mental où tout est planifié, écrit. Le hasard, c'est le contraire. Hein. On laisse faire les choses, on laisse juste le hasard s'en occuper. Et là, la réussite. Donc, on me dit la réussite entre les choses bien écrites et bien pensées et bien programmées et laisser un peu les dés. On nous demande quelque part de lâcher prise, de prendre des risques aussi. Prendre des risques sur une manière d'être ou de faire qu'on n'a jamais faite jusqu'à maintenant, qu'on n'a jamais... et ça sera une réussite. Voilà, on essaye là vraiment de relâcher les choses, de pas figer en fait ce lien quoi. Relâcher, c'est faire confiance quoi, laisser faire les étapes, laisser faire les choses pour peut-être que l'énergie circule mieux. Mais des deux côtés, hein, cette personne aussi, elle doit s'empêcher de lâcher prise, de se laisser aller, vous voyez, dans la communication, bah, par peur. Et ces choses-là sont à régler aussi, vous voyez, des deux côtés. Alors, on va regarder le petit message que cette personne aurait pour vous. Je rêve de toi. Donc, tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, il y a une idée quand même de rêver, de penser pas mal hein, à vous. Et je vais faire des projets avec toi. Vous voyez, il y a quand même une idée de j'ai envie de tenter ma chance. Hein. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Vous voyez, là, il y a une idée quand même il y a un truc à faire ensemble, il y a un truc, voilà, c'est, je pense, de la patience et du lâcher-prise de votre côté. Combler aussi les manques peut-être au niveau de la solitude et de l'enfant intérieur. Et ça roule. Ça peut rouler cette histoire, ça se voit quand même. Il y a des envies des deux côtés, il y a des peurs des deux côtés. Alors, je vais regarder avec l'oracle de l'amour universel, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore pour vous, hein, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller. Alors, on me parle de naissance. On va regarder la naissance. Alors, une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Donc vous êtes sur une période, là, peut-être avec le portail d'hier, hein, du 9-9, voilà, sur de nouveaux projets, naissance, de nouvelles choses, en fait, qui peuvent s'amorcer. Et peut-être, voilà, c'est un conseil de bien vous concentrer sur ces pôles de votre vie, sur ces nouveaux chemins hein, qui sont en train de se créer pour vous. Ça va vous aider aussi à lâcher prise quelque part sur ce lien, sur cette relation. Alors là, j'ai sorti, je viens de l'avoir, le « Dis-moi que tu m'aimes », cet oracle magnifique.
On va demander un petit conseil pour vous. Hein. N'allez pas partir sans l'essayer. Très magnifique oracle encore. Une pochette rouge comme ma robe. C'est le rouge passion. Alors, on va regarder des petits conseils pour vous. Magnifique carte. Hein. Alors, on me parle d'abondance. Un grand oui et la récolte. Vous voyez, la récolte, elle est là. Hein. Là, vous avez l'abondance. On vient de nous parler de naissance. Vous voyez, vous avez vraiment moyen de partir sur de l'abondance, sur des récoltes, sur un grand oui. Donc, voilà, on vous dit quand même que c'est prometteur, hein, tout ça. Il faut garder confiance. Retrouver la confiance. Le temps doux des récoltes est enfin là, vous voyez. C'est quand même pas mal, hein. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui, à 100%. Vous voyez, là, on vous dit vraiment, là, tout est possible. Hein. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Vous voyez? Enlever ses peurs ou ses doutes, vous voyez, c'est ces choses-là. Profite au maximum de cette belle tranche de vie. Et reprends-en à volonté, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Alors franchement, que dire de plus, hein, c'est une magnifique carte pour vous. Donc voilà, hein, alors pour le plus pour les célibataires ou les gens en triangulaire, on me dit. Alors, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle, un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand tes bras et ton esprit, et je dirais même ton cœur, pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Non mais, tout est permis là, ça y est. Hein. Donc, voilà. Hein. Je souhaite que toutes ces personnes qui regardent là aujourd'hui, ça soit pour vous cette carte. En tout cas, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez aussi des soins pour libérer vos blessures, ce qui vous bloque, ce qui vous fait douter, ce qui vous empêche de manifester le meilleur pour vous, n'hésitez pas aussi. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.